Salut, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser un générateur de signal, cet appareil-ci. Tu es prêt? Allons-y. Bon, commençons par la définition. Un générateur de signal est un appareil qui nous permet de générer des signaux. Ces signaux-là, ça peut être des signaux sinusoïdaux, des rectangles, des carrés, même des triangles. Et généralement, on les obtient à travers des circuits un peu plus complexes. Mais le générateur de signal nous permet, à travers quelques paramétrages, de les obtenir très facilement et de pouvoir les utiliser dans nos circuits aussi. Donc, ce sont ces différents paramétrages de cette utilisation du générateur de signal qu'on va voir dans cette vidéo. Allons-y. Ok, là c'est un peu mon environnement de travail. Ça c'est notre générateur de signal qu'on va travailler avec. Ça c'est un oscilloscope. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment l'utiliser étape par étape. Donc, mais on va plus se concentrer sur notre générateur de signal aujourd'hui. Ensuite, on a ce petit circuit que j'ai juste réservé pour nous pour qu'on puisse tester un peu comme l'oscilloscope. Donc on va utiliser ces deux éléments-ci juste pour tester que notre générateur de signal fonctionne clairement. Et cette première partie, on va faire juste des paramétrages. Donc là, je vais un peu zoomer. Donc voilà un peu comment ça ressemble. Ça, c'est le bouton Power On-Off. Ok, ça, c'est notre écran de display qui va nous montrer là-haut tous les éléments qui doivent s'afficher. Ce sont des boutons pour faire juste les paramétrages, les différents paramétrages. Ça, c'est où notre premier signal va sortir. Et ici, c'est là où notre deuxième signal va sortir. Ça, ce bouton, il permet aussi de changer les règlements. On va les utiliser aussi dans cette vidéo. Les différents boutons, ici, ça c'est pour mesurer, ça c'est pour changer le mode, ça c'est pour le système pour faire les paramétrages. Et ça, c'est le bouton droite et gauche pour changer si on veut, quand on va vouloir faire les paramétrages. Donc on va tout le voir tous aujourd'hui. Je pense qu'on va utiliser tous ces boutons aujourd'hui. Ça, on n'a pas besoin de trop gérer, on va pas l'utiliser. Et OK, c'est généralement quand on veut confirmer un changement. OK. Donc le premier changement qu'on va faire, c'est de changer la langue. Parce que généralement, la langue vient en anglais. Voilà, je vais changer le système. On va descendre. Donc ce bouton-ci correspond à descendre. Comme vous voyez, le premier bouton clear correspond à ce bouton-ci, le deuxième. Ensuite, le bouton descendre correspond au troisième-ci. Là, on part, on se met en français. J'ai envie de changer anglais-français. Là, je peux changer comme ça, là, et choisir ce bouton-ci pour dire français. Là, il peut aussi choisir Germanie pour dire allemand. Donc là, je vais plutôt choisir le français. Et là, vous voyez que la langue a été changée en français. Je tape d'abord sauvegarder. Ensuite, par ici, je peux changer la luminosité. Si j'ai envie d'augmenter la luminosité ou bien de diminuer la luminosité, c'est ici là que je peux utiliser ce bouton. Si vous voyez, de diminuer la luminosité. Mais je vais l'augmenter parce que c'est pour la formation. Vous voyez à quoi nous c'est déjà ça. Ça nous permet de tourner. On peut régler. Là, je vais laisser à 12. Là, je mets sauvegarder. Je mets OK. Ensuite, on peut aussi monter encore et tout. Lorsqu'on a fini avec les paramétrages, on peut maintenant cliquer encore sur système pour revenir encore à notre vue de départ. OK. Bon, avant de continuer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et si tu es en Afrique et que tu aimerais avoir accès à ce type d'appareil électronique, contacte-moi juste dans le lien qui est en dessous de la vidéo. On continue. Maintenant, on va essayer de générer notre premier signal. Donc, on peut utiliser soit le channel 1, soit le channel 2. Pour l'exemple, je vais juste vous montrer avec le channel 1. Ça nous permet de bien déposer. Vous voyez, ça peut se déposer comme ça. Mais lorsque on n'a pas envie de tenir ça debout, on laisse juste comme ça. Donc, je vais maintenir comme ça pour qu'on puisse aussi bien voir quand je vais expliquer. Ok, ça c'est notre channel 1, ça c'est notre channel 2. Je vais devoir le relier avec un circuit. Là, je vais prendre, on a généralement un cordon comme ça qui nous permet de relier avec. Et vous voyez un peu la forme de ce cordon-ci. Je vais un peu zoomer. Voilà. Donc là, c'est rassuré que lorsqu'on ancre, on va ancrer avec du côté-ci. Ça va ancrer par ici, là, sur cette place-là. Et lorsqu'on va tourner, ça va s'arrêter ici. Ok. Je vais vous montrer un peu comment ça va se faire. Là, j'envoie avec la partie qui est longue ici. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Cette partie-ci, là.
Je dois toujours déposer mon pour qu'on puisse bien voir. Voilà, cette partie-ci, ça va être ça. La partie qui est longue là, ça va être ça qu'on va envoyer. Voilà, on voit maintenant bien. Voilà, la partie qui est longue ici, ça va être ça qu'on va envoyer le circuit. Et ensuite, ça va sortir dans j'envoie. J'envoie, comme vous voyez là, j'ai envoyé. Après, je tourne jusqu'à la fin en forme. Voilà. Là, j'ai relié avec mon circuit. Et là, si je vous montre en général comment ça ressemble, c'est un peu comme ça que ça ressemble. Ok. Là, je vais faire la même chose avec mon oscilloscope juste pour les mesurer. Donc, avec l'oscilloscope, je vais faire vite parce qu'il a dit il y aura la vidéo sur l'oscilloscope. Donc, je vais faire vite. J'utilise un deuxième. Ok. Là, j'ai mesuré, j'ai relié l'oscilloscope. On voit que du n'importe quoi apparaît ici. C'est parce qu'effectivement, on n'a rien fait. Là, ici, si vous pouvez constater sur notre générateur de signal, il y a déjà un circuit par défaut qui a été mis, c'est-à-dire une fréquence de 10 Hz et 5 volts. Donc là, on va essayer de voir si c'est vrai. Je vais relier le signal, je vais un peu diminuer encore. Voilà. Voilà, ça va les deux signaux. Donc je vais relier le signal du générateur de signal. Le voici ici, ce fil-là, avec le signal de l'oscilloscope, ce fil-ci. Donc on va les relier juste ensemble. Le rouge, on le relie avec le rouge. Juste pour voir si ça fonctionne. Je relie ensemble avec le premier et je relie le deuxième avec. Ok. Là maintenant je vais faire un paramétrage automatique là. Ok. Vous voyez le signal que ça a pu produire. Ça a produit un signal sinusoïdal. Et c'est aussi ça qu'on a dit ici là sur notre circuit. On a dit, on voulait, je vais encore zoomer. On a dit, voilà, on peut voir ça ici. Dans le oscilloscope, je vais vous expliquer comment ça fonctionne plus tard. Mais ici, on veut se concentrer juste sur nos circuits. Donc, on a dit on veut un signal sinusoïdal. Voilà ça, sinus. On peut aussi voir ici la sinus. On a dit qu'on veut une fréquence de 10 Hz. Et c'est aussi 10 Hz qui ne s'affiche pas ici là. Si on calcule, on voit que c'est 10 Hz. On a dit qu'on veut une amplitude de 5 volts. Si c'est que j'essaie maintenant de changer peut-être l'amplitude, on voit ici là, on a amplitude, c'est ce bouton-ci. Là, j'ai envie de changer l'amplitude. J'ai envie de changer l'amplitude à 6 volts. Regardez bien quand je vais changer l'amplitude. Voilà, je vais tourner. Moi, je montre d'abord comment je tourne. Donc, quand je vais tourner comme ça, vous allez regarder bien l'oscilloscope. Vous allez voir comment ça va changer. Je monte à 6 volts, 7 volts, vous voyez, 8 volts. Si je diminue, 5 volts, 5 volts, 4 volts, 3 volts, 2 volts. Donc, vous voyez ça ici. Ok, donc je vais encore un peu rapprocher l'oscilloscope pour qu'on puisse bien voir. Ok, voilà, on va régler 5 volts, 6 volts. Bon, si maintenant je vais mettre 5,5 volts, là je vais utiliser les flèches gauche et droite. Là je viens à droite un peu, je tourne là, je vais mettre 5,5 volts. Oui, comment ça monte toujours de 5. Donc voilà 5,5 volts. Si tu veux mettre à 0, voyez comment ça change aussi. Ok, c'est un peu comme ça qu'on peut changer l'amplitude. Ok, donc on va continuer avec un autre test. Bon, si maintenant j'aimerais mesurer la fréquence, donc là je vais me mettre plutôt sur fréquence, ici là, et je dois aussi un peu rapprocher encore le circuit, voilà, qu'on puisse voir que c'est la fréquence que j'ai envie de mesurer. Ok, là on a envie de mesurer cette fréquence-ci, on a envie de changer, là je mets sur fréquence, là je vais d'abord éteindre la fréquence, là je vais mettre une fréquence de 0. Et quand je mets une fréquence de 0, vous voyez qu'il y a un appareil parce qu'on a effectivement éteint notre circuit. Si maintenant je vais augmenter plutôt la fréquence lentement, je peux mettre genre 1 kHz, donc 1000 Hz. Que vous voyez là, ça c'est 1000 Hz. Si j'augmente encore, j'augmente la fréquence, donc là, ça part toujours un peu plus vite. 3000 Hz, 4000 Hz, donc je fais qu'augmenter la fréquence, que ça parte plus vite, vous voyez. Et quand je continue à augmenter, ça continue avec le chiffre suivant.
voyez, si on veut faire une fréquence un peu, ça part vraiment très vite. Si on veut diminuer la fréquence, ok, vous voyez, là c'était le paramètre de fréquence. Et voici ça ici là, la fréquence. Maintenant, si on veut changer le offset, donc le offset c'est pour dire que le milieu ce n'est pas 0, donc on veut que ça se décale de 0. Là on vient dans offset. Là le offset je vais un peu changer, je vais mettre le offset genre à 1 volt. Vous allez voir comment tout le signal va monter d'1 volt. Vous voyez, c'est monté d'1 volt. Si je descends avec, je descends à 0. Si je remonte, je monte 2 volts, vous voyez. Là, le signal ne fait que monter. Je remonte encore de 3 volts. Mais si je ne veux pas, je descends, je descends. Il peut aussi faire du côté négatif aussi. Vous voyez, il fait que descendre avec. Donc, le offset nous permet de générer le offset. Donc là, on peut voir ce que c'est que le offset. Dans le offset, ça nous permet de décaler en fait le diagramme. Ok. Là, maintenant, on a toujours un sinus. Mais si par exemple, on veut changer avec un rectangle ou un triangle, là, on va partir plutôt dans Waves. Donc, Waves, c'est pour dire quel signal on a envie. Et là, on peut faire le choix maintenant. Vous voyez que le menu ici a changé. Attendez, j'enlève encore Wave, que je vais un peu zoomer. Voilà. Quand j'active Wave, vous allez voir comment le menu là va changer. Vous voyez, si je désactive, si j'active encore, vous voyez que le menu a changé. Donc là, je vais encore revenir. Ok. Là, on va changer le wave. On va se mettre juste qu'on veut un rectangle. Ça, c'est un carré. Vous voyez un peu, on a changé le mode. Et on peut encore refaire les mêmes paramétrages, genre on met 5 volts, 5 Hz, tout, mais avec les carrés. Si on veut maintenant changer encore le mode, on peut peut-être mettre genre un triangle. Oui, ça c'est maintenant un triangle. On peut encore changer le mode. On peut mettre là maintenant, ça c'est une impulse. Ça fait presque comme le carré. Ok? Donc ça c'est un peu ce qui nous concernait. Donc j'espère que tu as aimé. On va maintenant essayer ça avec un circuit un peu pour voir un peu comment ça va faire dans le circuit. Ok, là voici le circuit que j'ai préparé pour toi juste pour tester notre exercice. Donc c'est un peu comme le circuit qu'on a vu pour le multimètre sur la vidéo du multimètre. Donc c'est le même circuit que je vais utiliser. Et là maintenant on va utiliser avec un générateur de signal. Là je vais d'abord essayer, laisse-moi réduire encore. Je vais encore essayer là de déconnecter notre oscilloscope. Déconnecte, vous voyez là, ça plante là. C'est pas que c'est en train de déconnecter. Il faut qu'on ait déconnecté des deux côtés. Ok, là, vous voyez que c'est déconnecté. Et comme c'est déconnecté, je peux aussi éteindre notre oscilloscope parce qu'on n'a plus besoin de ça. Mais bon, je vais l'essayer. Ça ne nous dérange pas vraiment. Je vais laisser notre oscilloscope. Ok. Là, maintenant, on va essayer de mesurer avec un circuit. Bon, je peux vraiment l'éteindre. Il ne nous aide plus vraiment. Ok. Donc là, on a notre circuit. C'est parce que vous avez compris peut-être des bruits bizarres. C'était le oscilloscope qui faisait le bruit là. C'est normal. Donc là, je vais redire notre circuit. Le bonne positif à la bonne positive, la bonne négative à la bonne négative. Ok. Ok. Là, on peut voir qu'actuellement, rien n'apparaît. Actuellement, parce que la tension est assez faible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter la tension. Donc, on va augmenter l'amplitude de notre signal. Amplitude. Là, je viens pas ici. Et on essaie d'augmenter l'amplitude. Vous allez voir, au moment où on va augmenter jusqu'à ce que la lumière va s'allumer. Donc, je vais augmenter, vous voyez déjà. Je vais zoomer un peu sur ça. Là, on va augmenter l'amplitude. J'augmente encore, vous voyez, ça s'allume, puis on augmente. On est à 9 volts. J'augmente à 10. J'augmente encore 11, 12, 13. Je peux aussi que j'augmente aussi, sinon mes LED peuvent planter. Ok, je mets maximum 14. Vous voyez là? Là maintenant, ce qu'on ne peut pas bien remarquer, c'est que avec nos signaux là, ils ont une fréquence, mais la fréquence là est tellement élevée. Et l'œil nu ne peut pas détecter ces fréquences-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la fréquence pour que notre œil puisse détecter ces changements-là. Donc là, je vais d'abord éteindre la fréquence à 0. Et là maintenant,
On va partir au niveau de fréquence par ici. Je vais glisser, glisser, glisser. Ok, là on met 1 Hz. Vous voyez maintenant, chaque seconde, la lumière s'allume et ça s'éteint. Là, c'est un peu l'utilisation de la fréquence. Et si j'allume une antenne de signal, pardon, j'allume donc un oscilloscope. Et là, je vais ajouter notre oscilloscope au signal pour qu'on puisse aussi voir les résultats avec notre oscilloscope. Les résultats qui nous ont été produits. Voilà, on va relier avec l'oscilloscope. Voilà. Et le deuxième aussi. Et là, je vais vite paramétrer l'oscilloscope pour qu'il puisse reconnaître le circuit. Oui, là, l'oscilloscope fait aussi le même travail. Donc là, il se set automatiquement en fonction du temps. Donc, ce que je peux aussi faire sur notre oscilloscope, c'est de changer juste le temps. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais changer le temps. Je vais augmenter. Ok, là on peut maintenant voir encore le changement, vous voyez. Là je vais encore diminuer. Ok, là on voit maintenant le changement. Voilà notre oscilloscope qui fait le travail. Ça produit sur le circuit et ça change aussi sur l'oscilloscope. Vous voyez un peu, c'est pas beau ça. Et là maintenant si on essaie de changer la valeur de notre oscilloscope, notre signal générateur, là on a éteint le circuit, vous voyez là ça va s'éteindre. Ok, là on va augmenter un peu la fréquence, genre de 2 Hz, 1, 2, voilà, ça va partir un peu plus vite. Là maintenant ça va commencer à être plus vite. Là on commence 3 Hz, voyez, 4 Hz, 5 Hz, voyez, ça peut un peu, si on diminue encore, on diminue, on diminue, on diminue, et là ça s'éteint encore. Et si maintenant je repars un peu, une fréquence un peu plus faible, là je fais un peu là. La fréquence sera un peu plus faible maintenant. Vous voyez, mais si je veux augmenter, j'augmente notre fréquence. Vous voyez, ça fait que augmenter. Puis j'augmente, ça peut aussi plus vite. Ok, donc là j'espère que vous avez aimé cette différente test avec notre circuit. Vous voyez aussi les réactions rapides. Donc prochainement je vais vous montrer comment utiliser ça avec comment utiliser un oscilloscope. Et en utilisant l'oscilloscope, on va aussi utiliser avec notre générateur de signal. Donc on se capte. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire là en dessous et aussi de t'abonner, de cliquer sur la notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Bye bye.